Et une couleur du lac aussi belle que celle de la mer à l'autre bout du monde. Ambiance Dolce Vita pour Carmen, Yves et leurs amis. Cet homme d'affaires de Genève fête toujours son anniversaire sur les rives du lac d'Annecy. Yves, il est toujours assorti au lac. Toujours. Il met tous les bleus qu'il peut. On ne sait jamais le lac, quelle couleur il est. Mais le meilleur, c'est que je ne sais pas nager. C'est vrai? Pourquoi faire 20, je ne sais pas combien d'heures pour aller aux Maldives avec les heures d'attente avant, pendant et après? Ici, on est à moins d'1 heure de la maison. Les 4 amis vont passer 1 heure sur l'eau. 240 € la balade et un joli pourboire pour Florent, le capitaine. 70 €. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Écoutez, la prochaine fois, vous revenez dans l'année ou pas du tout peut-être en septembre. Yves et Carmen vont passer le week-end à l'auberge du Père-Bise. Un hôtel 5 étoiles de 23 chambres. Jusqu'à 1 600 € la nuit, au cœur de l'été. Avec spa et plage privée à l'abri des regards. Yves a fait fortune dans les matériaux de construction en Suisse. Il a réservé sa chambre préférée, la 12. Avec le petit déjeuner sur la terrasse. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme panorama quand vous vous réveillez? Depuis 120 ans, cette institution du lac d'Annecy est l'écrin préféré des stars et des chefs d'État. La reine-mère Elisabeth, Richard Nixon, Charlie Chaplin ou encore Brigitte Bardot y avaient leurs habitudes. L'auberge est aussi célèbre pour son restaurant. 2 étoiles au guide Michelin. Une cuisine 100% locale, mêlant saveur du lac et de la montagne. Le tout concocté par un enfant du pays. 2 riz de veau, 2 mousses, 2 myrtilles. Jean Sulpice, Allez, on enlève là, la pause gourmande. un acharné de travail. Ouais, on n'est pas bien là les enfants? Hein? Tiens, ça tu vois, c'est de la berce, ça, vous connaissez? Graines de berce. C'est très clémentine. Ouais. Ça agrume à mort. C'est puissant, hein? La spécialité de Jean Sulpice, les fleurs de montagne. On en trouve dans chacun de ses plats. Regarde, salsifis, ça. Ça, c'est des bourgeons de salsifis. T'as un goût de petit pois. 2 fois par semaine, Regardez. il part à la cueillette avec ses équipes. Ça, c'est vraiment du trésor, regarde. Mets le nez là-dessus, comme ça sent bon, ça. Aujourd'hui, Chaden et Lucien, stagiaires en cuisine. Option botanique obligatoire. Ça, c'est du serpolet, c'est un thym sauvage. C'est très citronné. Ah ouais, ok, Tu vois? Ah, voilà. Le chef est à la recherche d'une plante bien précise On a un beau spot, là. pour l'un des nouveaux plats de sa carte d'été. Ça, c'est la reine des prés, qui a des saveurs d'amande. On va couper que les têtes comme ça, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste comme ça, hop. Tu vois? Et on récupère que les bouquets comme ça. Et ben, on est comme si j'étais un chevreuil, un cerf à rentrer comme ça dans le champ et de pouvoir venir trouver ce spot. Et ça se mérite, quoi. J'ai une maman qui est passionnée par les plantes. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu cette sensibilité. C'est ça, la passion. Tu sais ce que tu veux faire si tu veux épater un peu tes parents? Tu fais une crème brûlée avec ça. Dans les cuisines de l'auberge, l'îlot central ressemble à un atelier de fleuriste. Tenez les filles derrière, vous enchaînez sur l'estragon. Ah oui. S'il vous plaît. Dans un silence religieux. Chacun sait ce qu'il a à faire et donc c'est pas la récré en fait. Donc il faut
Il faut être précis. Le chef a l'œil partout, à l'affût de la moindre erreur. L'estragon. Montre-lui, remontre-lui. C'est quoi le problème avec l'estragon là? C'est la taille des pousses. C'est-à-dire? On doit m'envoler des petits pouces et on a effeuillé toute la botte. Donc on retrie pour vraiment avoir que ce qu'on cherche. Donc on va prendre les cœurs des bottes, les petites têtes et on va juste les effeuiller comme ça. Un chef exigeant qui peut passer plusieurs mois à trouver l'équilibre parfait d'un plat. Comme cette bouchée à l'humus de forêt. Ou cette fraise à la polypode, une fougère locale. 2 ans de travail. Tu me prépares une pesée pour la reine des prés derrière? S'il te plaît. La reine des prés, la plante qu'il vient de cueillir, va être infusée dans du beurre et transformée en sabayon. C'est elle qui a donné à Jean Sulpice l'idée de ce plat. Et retourne-le là. Et non le veau qui l'accompagne. J'ai observé un petit peu autour, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer qui serait aussi bien dans cet environnement naturel, quoi. Je me suis dit, ben voilà, ça peut être un veau, et si le veau il est ici à côté de la Reine des Prés, c'est pas anodin, donc ça veut dire qu'on peut l'associer aussi avec cette plante qui est légèrement goût d'amande. Allez, go! Ce plat va-t-il séduire Carmen et Yves, le couple de Suisses qui séjourne à l'auberge? Attention. Là, à présent, le filet de veau rôti dans un beurre à la Reine des Prés et une déclinaison de l'artichaut, qu'elle soit... Ils mangent ici 4 fois par an. Confit. 4 saisons. 4 cartes différentes. Merci. Enfin, avec Angelo, on vous ajoute un sabayon généreux à la Reine des Prés à nouveau, cette petite fleur qui naturellement goûte l'amande. Des petites fleurs. En effet. Merci. C'est bon. Les Reines des Prés, vous trouvez ça comment? Il y a tellement de goût à assimiler en même temps que c'est difficile de séparer chaque. C'est important. Pour ses 71 ans, Yves a invité ses 2 amis. Menu en 6 services, 4 plats, 2 desserts. Vous faites quelque chose aujourd'hui. Un très joyeux anniversaire à vous. Exactement. Avec ce bonbon chocolaté au cœur noisseté flambé à la chartreuse. Ah, la Quand même. Pour s'attabler chez Jean Sulpice, comptez 3 mois d'attente. Un succès qui sonne comme une revanche pour ce Savoyard. Il passe son enfance dans l'hôtel-restaurant de ses grands-parents, à Aix-les-Bains. Le jeune garçon ne veut pas devenir cuisinier, mais il ne va pas avoir le choix. À l'école, il est un cancre. Et à 15 ans, ses parents l'obligent à travailler en cuisine. L'école, je crois qu'elle m'aimait pas en fait. C'est-à-dire? En fait, c'est soit elle me comprenait pas, ou soit moi je la comprenais pas. Mais on n'était pas copains ensemble. Du coup, la cuisine, ça a été un peu mieux. La cuisine, ça a été, pour moi, ça m'a sauvé, quoi, tout simplement. Sans la cuisine, je sais pas où je serais, mais ça m'a sauvé, quoi. Je chopais des escarres quand j'étais assis à l'école. L'adolescent contacte le célèbre chef 3 étoiles d'Annecy, Marc Vera, et décroche un stage. Il travaille 5 ans à ses côtés. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Magali, sommelière. À seulement 22 ans, le couple tente le pari fou d'ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens. Jean Sulpice y décroche sa première étoile et devient à 26 ans le plus jeune chef étoilé de France. La seconde suivra 4 ans plus tard. Pour conquérir la 3e, Magali et Jean repartent une nouvelle fois de zéro en rachetant l'auberge du Père Bise. Le livre dédicacé, c'est quelle chambre? À 20. Merci. Magali arrête la sommellerie pour prendre les rênes de l'hôtel. Depuis leur rencontre, elle accompagne le rêve de son mari, qui ne lui a jamais caché ses ambitions. La 3e étoile, ce sera avec ou sans toi. Ça fait 20 ans que je suis encore là, donc pourvu que ça dure.
Quand il vous a dit ça, vous avez réagi comment? J'ai compris que c'était pour lui sa priorité, en tous les cas son univers de la cuisine, elle était sa priorité avant tout autre. Le couple investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour rénover les 23 chambres. 8 d'entre elles sont transformées ensuite. La plus luxueuse, 80 mètres carrés. 1 600 € la nuit. Et on a aussi bien sûr le jacuzzi pour prolonger le lac jusqu'au bout. La vue est assez exceptionnelle et unique. Comme dans tout hôtel 5 étoiles, chaque client a droit à une petite attention. Les hôtes à 4 pattes ne sont pas oubliés. Alors aujourd'hui, on a un client un petit peu particulier. C'est Frisbee qui vient nous rendre visite. Frisbee aura le droit à petite croquette avec son prénom personnalisé. Et par le chef ou pas? Non, 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 quand même pas. Une petite peluche en souvenir. Malgré la pression, aujourd'hui Jean a mis de l'eau dans son vin. C'est magnifique là. Ouais, avec les vaches et tout ça là. Tu vois, on va aller au sommet du col des ânes. Ouais. J'aime bien le petit passage là-bas, là, il est bien technique. Ah oui, ouais, là-bas c'est cool. Là. Ouais. Pour profiter de sa famille, il ferme son restaurant 2 jours et demi par semaine. Ce matin, sortie VTT avec Paul, son fils de 15 ans. Ah là, c'est Redos là. Hein. Ouais. Faut se mettre vraiment à l'avant du vélo pour pas que le vélo il cabre. Et puis c'est une vraie adrénaline. T'as une vraie sensation d'être vivant. C'est génial. Bien. Allez, Pompol. Allez, lâche pas, lâche pas. Allez, Polo. C'est super, ça. Joli travail. Ouais, c'est top, ça. C'est top. Bravo. Là, je t'ai pas fait un cadeau, mon chéri. Hein. Bravo. La journée se prolonge par un barbecue. Alors, ils sont bien, les petits couverts que j'ai achetés? Avec Magali et Sophie, leur fille de 9 ans. Eh, maintenant, tu lâches les mains. Allez, ouais. Je lâche. Avant de reprendre l'auberge, Jean travaillait 7 jours sur 7. Voilà, là, ce soir, c'est scout. Ah ouais, aussi. Je suis un personnage où je mettrais beaucoup d'intensité dans ma passion et qui serait au détriment de l'équilibre de ma vie de famille. Et Magali m'a beaucoup apporté cet équilibre-là et je l'ai beaucoup écouté. Et aujourd'hui, ben, je sais dire non quand j'ai des demandes sur des jours de fermeture du restaurant pour pouvoir l'offrir à ma famille. On a un métier où c'est on ou off, mais on n'a pas entre les deux. Et aujourd'hui, je suis arrivé à faire entre les deux, d'apporter un équilibre et de créer de l'intensité quand il faut la mettre et quand on est à la maison, d'être à la maison. Santé! Et dans les yeux! Mais la quête de cette 3e étoile le maintient sous pression. Il doit trouver le plat qui fera la différence. Salut Flo! Peut-être grâce à un petit crustacé pêché au pied de l'hôtel. Les belles écrevisses patrouches, c'est les meilleures celles-là. Ça sort de l'eau et ça va directement dans l'assiette. Ça, c'est une magie, quoi. Pour un chef, c'est une chance, quoi. Jean Sulpice vient de finaliser une recette. Il la fera découvrir ce soir à une partie de ses 120 salariés. Je cuis les écrevisses sur des branches de genièvre frais. Le genièvre va venir se diffuser dans la chair d'écrevisse et ça va assaisonner. Et le fait de la cuire dans sa carapace, ça va lui renforcer ce goût d'écrevisse. Pour les accompagner, 10 grammes de gelée de tête d'écrevisse. Pas un de plus. Panna cotta au safran de Savoie, mais aussi l'estragon et les fleurs de bourrache. Et ce que j'ai mis sur le dessus, c'est le croustillant de tête d'écrevisse. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette recette. Et donc on a fait peut-être 50 essais pour en arriver là aujourd'hui. Lors de la reprise de l'auberge, Jean Sulpice avait supprimé l'écrevisse de sa carte. Trop de pression, car l'ancienne patronne, Marguerite Bise, avait obtenu sa 3e étoile au guide Michelin.
grâce à ce crustacé. Oser aujourd'hui sortir une recette qui n'est pas le gratin de queue d'écrevisse avec de l'écrevisse, bah, il faut que la recette elle soit au niveau, quoi. Comme la merbise, ça peut être le plat qui vous fait monter sur la plus haute marche ou pas? On s'entraîne pour le faire, on répète pour y arriver. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à franchir ce sommet qui est pour nous aujourd'hui eh ben, impossible à atteindre. Peut-être qu'on le rendra possible un jour. Vous n'êtes pas loin là, à votre avis? On n'a pas la recette, donc on peut pas. Il n'y a que Big Bonhomme qui a la recette. Alors j'ai beaucoup d'émotions ce soir à vous présenter ce nouveau plat d'écrevisse. Cette brume, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour représenter la brume du lac le matin. Je pense quand vous passez au bord du lac, avant de venir à l'auberge, vous voyez un petit peu ce lac qui fume. Eh bien, place à la dégustation. Allez, allons-y. Ça fait ressortir le côté un petit peu anisé de l'estragon. Vous voyez, on sent déjà, on a la texture de l'écrevisse qui est vraiment, qui a une texture un peu d'abricot. C'est très délicat. C'est vraiment bon. Mais c'est puissant, mais en même temps, c'est un plat froid, donc ça reste quand même facile à y retourner. Le plat est validé. Il sera l'une des stars de la carte de l'été. Ce soir, un autre défi attend le chef. Les Raymond sont à nouveau avec nous. Oui. Créer un menu gastronomique de toutes pièces pour Carmen et Yves, les Suisses, qui viennent manger pour la deuxième fois de la journée. Allez, deux brochets avec un. Pour Jean Sulpice, pas question de leur proposer le même repas qu'à midi. Service, s'il vous plaît. Il leur a concocté 6 nouveaux plats. C'est pas une cantine, c'est une table gastronomique. Donc on a des recettes dans notre bibliothèque et on peut leur faire découvrir un autre menu différent. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui mangent le midi et le soir. Non, là c'est la première fois que ça nous arrive. On peut y aller? Ici, c'est la poutargue, ce bonbon des mers, et oui, qui va amener une note saline et délicate à la douceur du brochet. Non, c'est bon. C'est fin. On va revenir. Plus vite que prévu. Vous pourriez manger là tous les jours. Oui. Oui. Pour ce week-end, Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. le couple a dépensé plus de 5 000 €. Allez, goûte. Non, mais c'est qu'on est en retard, quoi. Mais je me dépêche, je te jure, j'ai les mains gelées. J'en peux déjà plus. C'est ça aussi le problème, c'est qu'en étant maman, Josie, ça fait depuis 6 heures qu'elle est levée. Alors... Je suis réveillée depuis 6 heures. Joséphine et Emeline, deux mères de famille qui travaillent dans la communication, se lancent ce matin un défi. Alors, comment ils sont habillés les gens là? Est-ce qu'ils mettent des gortex? Avec 800 concurrents, elles participent à la Glagla Race, célèbre compétition hivernale de paddle, qui porte bien son nom. Ça, c'est indispensable. Ah ouais, clairement. Bah, l'eau, là, je crois qu'elle est à 4 degrés. Donc, si t'es pas en chaussons, je pense que je les sens plus au bout de 3 minutes. Joséphine, elle m'a challengée cette année. Mais il y a 5 ans, j'avais déjà été challengée par un copain pour faire cette Glagla Race mythique sur le lac. Et en fait, j'étais arrivée bonne dernière. Donc moi, là, j'ai vraiment une revanche à prendre. Ah ouais, moi, là, je viens pour la gagne. Hein. Vous pouvez maintenant vous mettre à l'eau. Soyez prudents, vous êtes nombreux. Prenez le temps. « 10h30, c'est parti pour 15 km. Les meilleurs mondiaux filent à plus de 10 km/h à la surface du lac. Les autres tentent surtout de ne pas tomber à l'eau. On est au max. Je fends l'eau à une vitesse folle. C'est quand même magnifique. Après, ça tire un peu déjà.
discuter là, on rame. Après 3 km de course, les deux amis se retrouvent distancés, juste devant la voiture, ou plutôt le bateau-balai. On est vraiment les derniers. Comment ça se fait qu'il y ait plus grand monde avec vous là? Parce qu'on a un niveau médiocre. Ah, elle commence à être fatiguée là. Hein. Quand la tête suit plus le corps. Là, on n'est pas rentré. Hein. Là, on en a encore pour au moins 3 heures. Quoi. Combien? 3 heures. 3 heures? Ah ouais, là, ouais. À cette vitesse-là, oui. Je pense que le mieux, c'est de faire demi-tour, de repasser à la bouée, à la dernière bouée. Bon, bah, à bientôt, les filles. Le vin chaud vous attend. Les bénévoles leur suggèrent d'abandonner. Emeline et Joséphine rebroussent chemin. Mais elles vont ruser et couper la boucle de 15 km. C'est qui se retrouve au milieu des meilleurs? Les winners, where we belong. Le vainqueur, un Français, l'emporte au sprint après 1h27 de course. Grâce à leur petite triche, Emeline et Joséphine finissent dans les 100 premiers. Une performance inespérée pour ces débutantes. 929. Bravo à vous. Cerné par les sommets de la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, l'un des plus purs d'Europe. Une mer à la montagne de 15 km de long qui attire 3 millions de touristes chaque année. L'été, il y a foule sur ces plages et sur ces flots propices à la plaisance. L'hiver, changement d'ambiance. Le lac retrouve la paix. Un privilège réservé aux initiés. Un plaisir de fin gourmet. Un terrain d'aventure sans fin. Sur l'eau, dans les airs et sur les sommets. Sur la rive est du lac, c'est un cercle très sélect que vient d'intégrer, après 5 ans d'attente, Florent, technicien de maintenance. Il a dû être coopté par l'un des 85 membres du Viking Club de Talloires. Bonjour. Ça va? J'arrive. Fondé il y a 25 ans, c'est le plus vieux club de baignade hivernale de France. Aujourd'hui, le lac est à 6 degrés. Florent n'a jamais affronté une eau aussi froide. Faut être maso, Florent? Un petit peu. Oui, je pense. Je sais pas à combien elle est la température de l'eau, mais à mon avis, ça va piquer. En fait, dans notre patrimoine génétique, on a 3% de gènes de vikings. Et donc, ce qu'on fait ici, on exprime cette petite partie de viking qui est en nous. Pour se préparer à l'eau glaciale, tout se commence par 20 minutes de sauna. Messi. La doyenne des Vikings a 80 ans, surnommée Miss France. Salut France. 22 ans de bain glacé au compteur. Florent, lui, débute à peine. Vous donnez quoi comme conseil à un petit nouveau? Alors moi je dis qu'il faut surtout pas réfléchir et il faut tout de suite se tremper. Tout de suite, on réfléchit pas. On arrive, plouf. Et jamais se baigner seul, toujours à deux, parce que ça peut être, on peut avoir un malaise dans l'eau, et puis ça peut être fatal. Maintenant je suis rassuré. On est très peu à se baigner l'hiver, donc ça c'est génial, parce qu'on l'a à nous, on le privatise ce lac. Alors, une autre petit avantage, c'est qu'on brûle tellement de calories que ça fait mincir. Rask est danois. Il vit depuis 43 ans au bord du lac d'Annecy, où il a importé le bain scandinave, alterné le chaud et le très froid. Alors ça pique. Mais c'est top. C'est bien. C'est bien. Je suis content de l'avoir fait. C'est bien de se donner des défis dans la vie. Et là,
mission accomplie, mais la prochaine étape, ce serait de nager. Allez, Florent, faut sortir. Pour s'inscrire, Florent a dû fournir un certificat médical. Plonger dans une eau glacée peut provoquer des accidents cardiaques. Elle n'est pas si froide que ça, en fait. Une fois qu'on est dedans, ça va. Hein. Mais c'est aussi très bon pour le système immunitaire et pour le moral. La sensation, elle prend toute la place. Donc, quand on est dans le froid, on ne pense pas à ses impôts ou à sa belle-mère. On ressent. On crée des endorphines et du coup, ça fait une sensation de bien, de bonheur, de bien-être. On devient un peu troqué. Là, on est drogué, là. Se baigner au milieu des cygnes blancs et pourquoi pas adopter le regard des oiseaux au-dessus du lac. Une autre idée folle, née dans la tête d'un habitant du coin. Passionné de voltige, Dominique Cruciani crée il y a 30 ans sa société pour proposer des balades en deltaplane ou en parapente. 6000 clients l'année dernière. Il y a 20 ans, il participe au tournage du film de Jacques Perrin, Le Peuple Migrateur, en tant que pilote d'ULM. Une expérience qui va changer sa vie. On a volé avec des oiseaux à plus de 3000-3500 mètres d'altitude, avec c'était des oies, des têtes barrées. Et là, c'était un gros travail très, très difficile, mais bon, avec encore des images dans la tête qui sont là, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu renouveler l'expérience ici, sur Annecy, 20 ans après. Dominique commence par voler seul avec ses oies. Là, j'ai emmené les cadeaux à Doussard. Ça a duré 3 plombes. Ce jour-là, déguisé en Père Noël. On a les oies qui remplacent les rennes. Il y a quelques mois, il a l'idée de proposer cette expérience hors du commun aux touristes. Pour y parvenir, Dominique prépare ses oies. On va voler. Des bernaches neunettes. Il y a Batman, sous-marin, hélicoptère, toutes imprégnées dès leur naissance. Dès la sortie de l'œuf, elles nous ont vus. On était là, avec les filles. Salut, petit tout petit. La première personne qu'elle voit, elle le considère comme un parent. Et après, on s'en occupe, on leur donne à manger, on les chouchoute. Au bout de 1 ou 2 jours, on les a promenés avec l'ULM pour les familiariser avec l'ULM. Donc elles marchent à côté de l'ULM. On les muscle et après on est parti, quoi. L'apprentissage dure 6 mois. Les oies de Dominique sont désormais totalement apprivoisées. T'es prête pour l'aventure? Allez, prête. Cet après-midi, c'est Violaine, ostéopathe, qui va voler avec elle. Un cadeau d'anniversaire de ses amis. 1, 2, 3, tu m'entends? Oui, parfait. Tarif 540 €. Ce n'est pas donné, mais Dominique promet durant une vingtaine de minutes de se sentir oiseau parmi les oiseaux. Mais vraiment juste à côté, quoi. Alors tu vois, regarde là, elles se mettent en V. Ouais. La particularité des oiseaux migrateurs. Là, t'as Batman qui est là. Moi, je suis loi capitaine, en fait, pour elle. C'est incroyable, on pourrait presque les toucher, quoi. C'est une aventure intime qu'on partage avec ces pèlerins des airs, ces oiseaux. Autour de moi, c'est juste féerique, quoi. Il y a un sentiment de liberté, donc je m'en lasse pas. C'est magique. T'as vu, hein, on n'a pas de mots hein, quand on vole avec. Hein. C'est vraiment magique. En vol, la température ressentie est de moins 15 degrés. Il y a une oie qui est là. Elles sont 3, il y en a 3 là.
Top là. C'est froid. Hein. Merci Dominique. Allez les pépettes! Retour au bercail pour les 13 volatiles. Déjà une centaine de vols à leur actif avec Dominique, qui n'oublie jamais de les remercier. Tu vois, elles débriefent leur vol, là. Là, c'est un moment de partage avec elles, on se retrouve. Elles aiment bien le contact. C'est l'envolée sauvage. C'est un instant vraiment magique, c'est unique, on se sent vraiment privilégié de pouvoir faire ça. À leur maturité sexuelle, vers 3 ans, les ouanes ne suivront plus docilement Papa Dominique. Il les emmènera alors en Normandie pour une retraite bien méritée. La nuit, le lac offre aussi son lot d'aventures. Céline, c'est à toi. On y va ensemble, non? Allez, go! Pour fêter ses 40 ans, Céline a convié plusieurs copines sur les hauteurs du lac pour une expédition digne de la Laponie avec leur guide, Julien. Vous dormirez en igloo. J'ai dormi dedans hier soir, en famille, super expérience, j'ai même eu trop chaud. On y va, c'est parti. On suit Julien? Ok. Le premier qui perd sa raquette paye l'apéro au groupe. Je dois boire tout de suite. Avant ça, il faut rallier le camp en pleine montagne. 1 heure de marche en raquette dans une neige profonde. Où je vous emmène, comme il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, vous serez les seuls habitants de la montagne du Semnoz, qui fera peut-être moins 10 ce soir. Ce sera juste peut-être un moyen de vous sortir du sas de notre quotidien. Prix de cette nuit au sommet, Allez, c'est les 5 dernières minutes de balade. 190 € par personne. C'est la fin. La bande de copines, prof en Haute-Savoie, touche au but. Ce camp d'altitude. Où une folle soirée les attend. Salut, merci les filles. Musique live, vin chaud et gastronomie locale préparée par Julien. Bienvenue, bienvenue, regarde. On prépare des plans de charcuterie avec une viande séchée de nos montagnes, copa savoyard, bacon, soupe avec croûtons, purée de potimarron, soupe de patates douces courtes, bref, de quoi prendre des forces pour une nuit en igloo. Elles vont brûler des calories, faut qu'elles mangent. Faut qu'elles mangent. Au menu, il y a aussi des duos, les célèbres saucisses savoyardes, cuites au feu de bois. J'adore le concept du bio chamallow. Ah mais je suis bien là. Ça, c'est trop bien. Pas mal ça. J'aime bien le temps de cuisson là. J'ai pas été 1 minute mais moi ça me crame les dents. On n'est pas bien là. Franchement. Je vous ai dit les 50 ans je fais au Maroc en mode chaleur. Oh j'ai fait tomber mon duo. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternellement artificiel. Bravo! Après la discothèque montagnarde, il est temps de rejoindre sa chambre. Sans chauffage. Oh, regarde comme c'est beau. Trop bien. On rentre? Ouais, vous pouvez rentrer, vous pouvez mettre les pieds sur la droite, sur le côté. Regarde comment on va être bien. Oh, écoute. Et il y a de la place, hein? On est bien. Tu crois qu'on va entendre du bruit la nuit? Je pense qu'on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Putain, pas de mal. Ça va être trop bien. Non, par contre, des oreillers en plastoc. Mais c'est des oreillers en plastoc. On fera une bataille de polochons là. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. L'igloo a été construit par Julien. Une 20aine d'heures de travail en tout. À l'intérieur, au sol,
des peaux de mouton et des duvets qui permettent d'affronter des températures jusqu'à moins 30 degrés. Alors cette nuit? Bien, moi j'étais bien. J'ai pas eu froid, je suis contente. On n'entend rien. Par contre, c'est humide quand même. Hein. T'as vu, c'est quand même. Ouais, c'est bien trop. Le massif des Bauges est aussi appelé le balcon des Alpes. Mais ce matin, à 2000 mètres d'altitude, une partie du panorama a disparu. Tu vois quelque chose? Le Mont Blanc. Arrête. Ah ouais. Ça te donne pas envie de redescendre quand même? Non. Hein, t'as pas envie d'y aller chez toi là? Non, pour nous, la mer de nuages, c'est pas une déception. On aime être au-dessus. On aime venir en montagne et qu'il y ait le brouillard en bas et avoir la sensation d'être au soleil au-dessus du brouillard. Tu penses à tous ceux qui sont en dessous? Ouais, c'est pas sympa. Ils sont assez privilégiés. Sous le plafond, le lac d'Annecy est toujours là. Mais ces pêcheurs, eux, ont presque disparu. Ils étaient 30 dans les années 80 pour préserver les ressources. Ils ne sont aujourd'hui plus que 2 à être autorisés, dont Emmanuel. Il a embarqué ce matin Eric Prowalski, un chef étoilé. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est jolie. Pêché au filet, la ferra est un poisson emblématique des lacs alpins. Le cuisinier veut l'accommoder pour une drôle de recette. Notre challenge, c'est de faire une glace à la ferra fumée. Une glace à la ferra fumée, ouais. Donc c'est assez surprenant sur l'appellation, mais à la dégustation, il y aura un réel intérêt puisque ça va nous apporter une texture différente avec un choc de température, puisque là on va être sur quelque chose de très froid et on va avoir la gourmandise naturelle. Je vous avais dit qu'il était fou. Je vous l'ai bien dit. Voilà. Puis après on va goûter, on va dire c'est une bonne idée. C'était excellent. Voilà. Si ça vaut pas le coup, je donne pas mon poisson. Originaire d'Arcachon, le chef s'est installé en Haute-Savoie il y a 12 ans. Annecy compte pas moins de 7 restaurants étoilés, dont celui d'Eric, le seul à avoir cette vue imprenable sur le lac. Il attire des stars locales, comme le héros fantasque des JO d'Albertville en 1992, le skieur Edgar Gros-Piron, qui s'est installé ici il y a quelques années. Dites donc, vous tournez le dos au lac, là. Il vous a lassé? Là, c'est pour que les gens qui n'habitent pas ici en profitent. C'est bien, Gaël. Bâtonnet de céleri. Le service terminé, Eric lance la préparation de sa drôle de glace à la ferra, qui accompagnera un plat de poisson. C'est tout bon, Valentin? Valentin, le chef pâtissier, va s'en charger. Tu fais attention, pas trop sucré, qu'il y ait un bel équilibre, parce que c'est la glace qui va faire le liant au niveau du plat. D'accord? Bien sûr, ça c'est génial. Merci beaucoup, Valentin. Le poisson pêché le matin même a été fumé avant d'être mélangé à du lait et à du sucre. Ça sent la ferra fumée. C'est dingue. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Puis Valentin turbine la mixture quelques minutes afin qu'elle se transforme en glace. Elle me plaît bien. On va voir si elle est bonne maintenant. Voilà. Reste à dresser l'assiette. Ok, tu me la glaces, n'hésite pas, mets une belle couche. Avec des morceaux de ferra assaisonnés à la sauce soja, au miel et à l'oxalis. L'oxalis, c'est une herbe que l'on trouve surtout autour du lac d'Annecy. C'est assez croquant. Et quand tu le croques, ça a une acidité un peu comme l'oseille et ça éclate en bouche. Tu te tiens prêt, Valentin? S'il te plaît. On continue le tour du lac et là, on est à Sevrier. L'idée du chef, représenter le lac d'Annecy et ses villages alentours. C'est magnifique, hein. Merci beaucoup. On dirait une vague. On est vraiment dans le thème. Au centre, la glace à la ferra sculptée en forme de vague. Ne manque que le bleu du lac. Eric a préparé un bouillon à base de ferra et de bleuet. Le lac en plein été,
On se croirait dans les Caraïbes. C'est magnifique, ça fait des reflets. Oui, ça fait des reflets, la vague au fond dessus, ça fait aussi, tu sais, un peu écume. Allez, vous dégustez, vous me dites ce que vous en pensez. Les premiers à goûter, la brigade d'Éric. Je trouve que l'équilibre entre le bouillon et les terres à travailler différentes, moi je le trouve parfait pour moi. On monte en intensité sur chaque morceau du ferrat. C'est plutôt épatant, les goûts sont bien distincts. Ouais. Après, d'un point de vue personnel, la glace un peu moins sucrée. Moins sucrée. Ouais, on va rajuster le tout pour pouvoir le piloter au mieux. Tout va bien en fait. Hein. Moi je trouve déjà pour un premier essai c'est assez concluant. Le lac d'Annecy pousserait-il ses amoureux à se dépasser? Non loin de là, le château de Douin. C'est sur cette presqu'île qu'Antoine Ménage va s'entraîner ce matin pour son prochain défi prévu cet été. Une traversée du lac sur une sangle d'1 kilomètre de long, à 500 mètres de hauteur. Là, je pense pas que tu vas réussir. C'est bien, là, ça est monté ou pas? Un petit peu, ouais. On est monté de 10 cm. Nickel. Eh ben, c'est toujours ça. Attends. Merci. Une discipline acrobatique inventée en Californie, dont Antoine parvient à vivre, en vendant photos et vidéos. Il a déjà réussi 1 millier de traversées autour du lac, assurées par une simple longe. Quand je regarde chaque montagne, je vois une partie de ma vie, des souvenirs. Là, si tu regardes le gros V qu'il y a là-haut, là, à côté, tu as la Tournette, il y a une ligne de 130 mètres qu'on a pu mettre il n'y a pas longtemps avec des copains. Et forcément, dès que tu as une vue sur le lac, c'est un petit peu comme un appartement. Je pense que la vue lac, elle crée tout de suite quelque chose de sublimant, quoi. Donc, finalement, c'est ça que ce sport il amène, c'est de se sentir ou de se trouver un endroit, à un point de vue, finalement, où personne d'autre ne peut être. Et c'est ça que je trouve beau. C'est des fois, je me retourne, je regarde la vue et je me dis, à l'endroit où là, je suis, en fait, peut-être que personne n'a jamais regardé la vue à cet endroit. Et oui, c'est peut-être cette sensation un petit peu comme si on volait, quoi. C'est toi. Ouais, bisous, cœur. Courage. Je vais voir si ça tient. À cause du froid en altitude, la slackline se pratique surtout au beau jour. Pour préparer son exploit estival, Antoine s'entraîne l'hiver juste au-dessus du lac. Hop là. Il y fait moins froid et il n'a pas besoin de sécurité. Au pire, il tombe dans l'eau. Ah, ça bouge beaucoup. C'est pas les conditions les plus faciles. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de vent. Enfin, en tout cas, il y a un petit vent qui suffit à vraiment faire rentrer la sangle en résonance. Du coup, il y a beaucoup de mouvement sur la sangle. Ça va faire, mon cœur, ça va faire. Il fait moins 5 degrés. La sangle est glissante et humide. Ah, j'ai plus de pieds. Ils sont congelés, j'arrive pas à sentir. Calme-toi. Ça bouge. Quand j'ai peur, je commence à trembler. Et du coup, je fais bouger la sangle et du coup, c'est beaucoup plus dur à marcher. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux, entre le mental et le physique. Et j'arrive au bout. Je commence à être soulagé. Yes! Trop cool! Encore trop bien. Trop bien. 1 heure d'effort pour seulement 50 mètres. L'été prochain, pour traverser le lac, le funambule devra parcourir une distance 20 fois plus longue. Tiens, regarde, tu peux prendre ça dans les mains, puis tu recules là-bas, tu vas empiéter sur... Flavie n'oubliera pas son 14e anniversaire. La tresse, elle est en place. Atteinte d'une maladie orpheline, Flavie a des problèmes de croissance et ne peut se nourrir normalement. Elle s'est vue offrir un vol en parapente par l'association Nos Petites Étoiles, avec comme pilote un champion du monde d'acrobatie aérienne, Elliot Nochez.
Tu vas te sentir tirer un petit peu par là. Tu t'assois surtout pas, on reste face au lac et tu essayes de marcher en allant en direction du lac. C'est mieux qu'à l'école là quand même. Ah bah oui. Hein, on est d'accord? Allez Flavie, courage. Son frère, sa petite sœur et sa maman sont venus assister à son baptême de l'air. On passe tellement par des phases de pas bien avec sa maladie que ces moments-là, bah, c'est hyper important, autant pour elle que pour nous. Allez maman, dans la main. Oh, la fée de la voix. Tu tends la main, tu touches la voile. Et alors? Allez, on reste à droite. Ça va la grande? Ouais, ça va. À fond. 15 minutes de voltige aérienne à 800 mètres au-dessus du sol. C'est bizarre hein, ça. On a l'impression qu'on tombe dans le vide. Avec en ligne de mire l'un des plus beaux lacs des Alpes, le lac d'Annecy. Une étendue d'eau de 2700 hectares, créée par la fonte des glaces il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Une mer à la montagne, avec ses plages artificielles et son lot d'activités nautiques. Pédalo, paddle, voilier, bateau sans permis. Dès l'arrivée des beaux jours, impossible de trouver une embarcation après 14 heures. Là, ouais, ça y est, on est en train de faire ce qu'on appelle un ponton vide. Il reste quelques paddles. Chaque année, Annecy et son lac attirent plus de 3 millions de touristes. Tu vois les toboggans? Regarde comme il est grand. Eric a grandi à quelques kilomètres du lac. Aujourd'hui, il vit en Californie avec sa femme Alice Alors, qui veut aller en premier sur la toboggan? et ses 3 enfants. Ça, ce sera pour le grand. Charlie, Charlie? Tiens, Charlie. Tu dis quoi? Charlie, 9 ans. Ça, ce sera pour toi. Comment tu t'appelles? Luc, 7 ans. Et la petite dernière, Mila, 4 ans. Oui, tu vas prendre ton doudou avec toi aussi? Allez, on y va les enfants. Arrose, oui, tu peux arroser, ok. Ouais. Il fait chaud à tes pieds? Bah, mets un peu d'eau. Oui, vas-y. Sinon, je t'éclabousse. Voilà. Oui? Petite balade en pédalo pour 24 € de l'heure. 1, 2, 3, parti! L'eau est à 24 degrés, aussi chaude qu'en Méditerranée. Allez, vas-y. L'eau, elle est fraîche et c'est très agréable, surtout après le chaleur qu'il y a dehors, c'est parfait. 1, 2, 3, La famille va passer 3 jours au bord du lac. Ça va? Tout le monde a passé une bonne journée? Super. Et dormir au camping. Alice travaille dans la finance. C'est ton canard, il est où ton canard? Eric est père au foyer. Tiens, Tiens. je vais mettre les bières au frais. Ils ont réservé un mobil-home d'une 30aine de mètres carrés, avec 3 chambres. Ok. T'as choisi, Charlie, si t'étais en bas ou en haut? Tu dors en haut, toi? D'accord. Waouh. La famille en a pour 360 €, soit 120 € la nuit. Oh là, on va bien s'amuser. Pour les parents, le prix de la tranquillité. Les enfants, ils rencontrent des autres enfants. Ils fait le tour du camping avec leur vélo ou des trottinettes. Il y a une trampoline, il y a un château gonflable ici. Annecy est le paradis des campings. Sur les 35 km de route qui longent le lac, 39 établissements. La plupart tenus par des vieilles familles de Haute-Savoie. Comme celle de François Bouchex,
71 ans. Chaque matin, il répare les petits dégâts causés par les touristes. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est les matériaux des mobil-homes. C'est pas toujours des matériaux très robustes. C'est du carton. François travaille en famille avec ses 2 filles. Hélène, 41 ans. Hello. Et Delphine, 39 ans. Bonjour, je viens vous régler. Ok, plaats nummer 202. Ja? 202. You speak French, I speak Netherlands. 30% des occupants du camping sont étrangers, Niet Nederlands, een kleine beetje. notamment des Hollandais. Ja, maar- François a pris la suite de Robert, le père de sa femme Michel. C'est tout bleu et orange. Son beau-père possédait un terrain au bord du lac. Et c'est un peu par hasard qu'il en a découvert le potentiel. Il y avait des Parisiens qui venaient avec un magnifique riva. Donc ils venaient en vacances et posaient leur tente chez lui. Et après, il s'est dit, mais pourquoi pas en faire peut-être un terrain de camping. Le camping ouvre en 1960. Et tout de suite, les affaires marchent. Il achète un 2e terrain, puis un 3e et crée 2 autres établissements. Dont celui-là, qu'il offre à sa fille Michel et son mari François. Le couple crée 194 emplacements, plante des centaines d'arbres et construit 3 grandes piscines. Seul hic, la route qui les sépare du lac. C'était quoi la maman? Un choix du patriarche qui, sur ce coup-là, n'a pas eu le nez creux. Il a dit bah non, on prendra pas les terrains au bord du lac parce que c'est pas visible, donc on va prendre le terrain au bord de la route. Voilà, bon, on s'en sort très bien aujourd'hui, mais voilà, c'était du coup, ça serait aujourd'hui, on ferait les choses différemment et effectivement, on prendrait plus ce terrain au bord du lac. Autour du lac, un habitant sur 5 vit du tourisme, grâce au plan d'eau ou à la montagne qui l'entoure. Sarah et Greg, 2 amis originaires du sud-ouest, s'apprêtent à passer une nuit vertigineuse. Ok. C'est magnifique. C'est la plus belle terrasse du monde. Bon, d'accord, faut y aller. Ils ont fait 850 km depuis Dax. Oh putain la vache. Pour dormir suspendus dans le vide. C'est la peluche de mon fils. Elle descend avec moi. Leur lit gît 40 mètres plus bas. Mets tes pieds à plat plutôt. Ouais, parfait. Seul moyen d'y accéder pour Sarah, qui n'a jamais fait d'escalade. Le rappel. Voilà, le plus dur, c'est le départ. Hein. Je te laisse faire ça. Je te fais une petite photo. Oui. Génial. Allez Lilo, on y va. Mets tes mains plus bas, vers tes cuisses. Je sais pas pourquoi, mais le cul dans le vide à attendre, c'est pas GG quand même. Et là. Au tour de Greg de se jeter dans le vide. Ok. Vas-y. Et ça, c'est toi qui gères ta descente, voilà. C'est un ancien champion d'alpinisme, Yes. Guillaume Avrizani, qui est le patron de cet hôtel hors du commun. Dans la falaise. Celui-là, il est déjà accroché. Ouais, je l'ai hein. attaché. Ouais, super. Voilà, le premier lit. Le lit est fixé à la paroi, 800 mètres au-dessus du vide. Alors, le principe du portage, ça va être de se mettre au milieu, bien au milieu, d'accord? Sinon, ça bascule en fait. Si tu te mets au bord, tu vas faire comme une balançoire. Guillaume a imaginé ce concept il y a une dizaine d'années. Depuis sa jeunesse, il écume les plus grandes falaises du monde et dort plus souvent sur une paroi que dans un lit. Du Yosemite en Californie, en passant par l'Alaska,
jusqu'au Groenland. Le fait de lâcher prise et d'être complètement hors du temps et de vivre comme un oiseau qui aurait son nid dans la falaise. Et ça, voilà, en accédant en rappel, du coup, ça permet aux gens qui ne font pas d'escalade de pouvoir vivre ces moments ici, assez intenses. Et c'est magique, c'est magique. Tu peux pas avoir une vue comme ça au-dessus du lac d'Annecy. Impossible. C'est remboursé, de toute façon. Si je trouve un hôtel qui a une meilleure vue, je leur rembourse. La nuit est facturée 390 € par personne, repas compris. Ce soir au menu, c'est fondue savoyarde et local. Le fromage, c'est super bon pour te remettre de tes émotions. Voilà. Et en fait, plus tu montes en altitude, et meilleur est le fromage, et plus il est bénéfique pour ton corps. Ce n'est pas des conneries. Génial, c'est gagné. Ah, moi, je suis au paradis, là, ça y est. Allez, c'est parti. Puis on a un super guide culinaire, c'est fantastique. 22 h. L'heure d'aller dormir. Par mesure de sécurité, On enlève le sac à dos. Sarah et Greg vont passer la nuit attachés. Je pense que le plus complexe, ça va être de s'installer. Oh mon Dieu, on est trop bien. Donc là, l'idée, c'est de ne pas faire tomber son téléphone, quoi. En fait, il faut tout attacher dans le portage. Tu attaches ta petite cuillère, ta serviette, tout, tes chaussures. Les chaussures, tu fais un nœud au lacet, tu vas les attacher au mousqueton. En cas de besoin, Guillaume a tout prévu, quelques dizaines de mètres plus bas. Si dans la nuit, vous avez une petite envie soudaine, c'est là-dessous, c'est là, juste là, d'accord? Je vous remplis un peu de lin, c'est la même litière que les chevaux. Vous verrez, ça a un pouvoir absorbant phénoménal, d'accord? Dans la nuit, il faut compter 15 minutes entre le moment où vous êtes au portage et le moment où vous êtes là où je suis. 15 minutes, pensez-y pour anticiper. Subjugués par la vue, C'est quand même juste hallucinant, quoi. Sarah et Grégory dormiront à peine quelques heures. Pour d'autres, l'aventure se limite à tirer quelques bords. Tous les dimanches, Roger, un Annécien de 73 ans, hisse les voiles. Tiens, vas-y, Sabine, tu peux tirer. Tu peux hisse la jaune. Avec ses copains du club des Vieux Safrans, ce retraité de la Restauration retape des voiliers typiques du lac d'Annecy, du début du XXe siècle. Allez, on est parti. Aujourd'hui, Éole n'est pas avec eux et aucun des bateaux ne possède de moteur. Il y a un peu d'air qui arrive là. Attention, là, ça va faire mal. Attention. À partir du moment où ça ne me décoiffe pas, il n'y a pas de vent. Et là, à mon avis, il n'y en a pas. Mais il y a une petite risée là-bas qui risque de nous venir sur nous. C'est parti pour une longue balade sous un soleil de plomb. Pour se désaltérer, il n'y a qu'à se baisser. Il faut pas que t'en aies plus que moi, hein. Salut Roger, elle est la tienne. Regardez si c'est pas clair, ça. Elle est magnifique. Eh ben, votre santé, vous voulez pas boire un coup? Je sais pas l'année, mais elle est bonne. Allez, pas plus. Le lac d'Annecy est considéré comme le plus pur d'Europe. Son eau contient 5 fois moins de nitrate qu'une bouteille d'eau de source. Pourtant, il y a encore 60 ans, le lac était une poubelle. Annecy et les villages voisins y déversaient leurs eaux usées et parfois leurs ordures. La survie du lac est due à un Haut-Savoyard, un médecin, Paul-Louis Servettaz. Passionné de plongée et de nature, dans les années 50, il parvient à mobiliser tous les maires des communes environnantes pour créer une centrale d'épuration. Depuis, seules les sources
et l'eau de pluie se déverse dans le lac. Une pureté qui a fait des eaux d'Annecy une réserve de mets d'exception. Chaque matin, Florent Capretti, un pêcheur de 47 ans, remonte ses filets posés la veille, à la recherche du bijou du lac. Ah, il est beau. L'omble chevalier. Hop. Un poisson de la famille des saumons. Il est recherché, c'est pour sa finesse, sa texture, c'est une chair très très fine, hein, un goût fin, noisette un peu. Ça a des écailles toutes fines, c'est très 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 doux comme poisson. Ça a quasiment pas d'écailles. Ce matin, Florent pêchera aussi de la ferra, poisson typique des lacs alpins, et 10 kilos d'écrevisses. Mais la pureté du lac n'a pas que des avantages. Comme les poissons ont moins de nourriture, ils se font plus rares. Du coup, ils ne sont plus que 2 professionnels autorisés à pêcher sur le lac, contre plus d'une trentaine dans les années 70. Ouais. T'en as fait quoi? 3-4 Florent a reçu sa licence des mains du voisin de ses parents. Je suis mieux là que dans un bureau quand même. Il y a encore 12 ans, il installait des remontées mécaniques sur les pistes de ski. Florent travaille 8 mois par an pendant la saison de pêche. Son plus gros client, l'auberge du Père Bise à Talloires, un hôtel-restaurant fondé en 1903 qui a accueilli les plus grands de ce monde. La reine-mère, la maman d'Élisabeth II, le président américain Richard Nixon, Charlie Chaplin ou encore Brigitte Bardot, qui en partant laissa son petit mot. J'ai peur de grossir tellement c'est bon. Une institution reprise il y a 3 ans par Jean Sulpice. Salut Jean. Ça va? Ouais, toi? Alors, la pêche était bonne? Chef doublement étoilé de 40 ans. Pas trop mal. Ah, mais t'as même amené des écrevisses? Ouais. C'est parfait, ça. Ah, ça c'est... Quand t'as du poisson comme ça qui sort de l'eau, ta recette, c'est pas la même. Ah, c'est pas des pêches, là, ce matin, non? Hein? T'étais dans le petit lac, là? Ouais. On y va avec 7 ferras. Son menu gastronomique à 225 €, compte 8 plats. Let's go. On y retrouve la ferra, tout juste cuite dans une eau de cresson. L'écrevisse, flambée, dans une émulsion d'œufs de Cannes. Donc ça, c'est un siphon au safran qu'on met dessus. L'objectif, c'est d'associer le lac et la montagne. Et bien sûr, l'omble chevalier, servi sur des branches de sapin. Le poisson va cuire dans ce sapin-là et va s'aromatiser dans ce sapin-là. Et en même temps, la chaleur de la vapeur va venir cuire progressivement ce poisson-là. On le dit là. Allez, 4 ondes maintenant. Pour le spectacle, Un produit qui est très brut, qui est très naturel. l'eau du lac est versée sur un galet bouillant qui fait fondre un beurre de sapin. Merci. C'est merveilleux. C'est fin, c'est bon. C'est meilleur que le cendre. Avec ses 4 restaurants multi-étoilés, le lac d'Annecy est un haut lieu de la gastronomie. C'est aussi la Mecque du parapente, avec en moyenne l'été, plus de 1500 décollages par jour. Les vents chauds et faibles qui stagnent au-dessus du lac attirent les parapentistes du monde entier. Elliot Nochez, le champion d'acrobatie aérienne qui faisait voler la petite Flavie, passe tous ses étés ici. C'est bon. D'habitude, les gens en camping, ils étendent leur linge. Bah voilà, ça c'est notre linge. À 25 ans,
se trompent la mort, se lancent des défis plus fous les uns que les autres. Et bah, départ de la tyrolienne, et puis c'est parti, hein, il glisse jusqu'au parapente en face. Glissade entre 2 parapentes sur une tyrolienne, avant de se lâcher dans le vide. Course, parapente contre BMX, entre les sapins. Chacune de ces vidéos postées sur Internet comptabilise plusieurs millions de vues. La plus célèbre d'entre elles, celle où un homme réussit à marcher sur une corde entre 2 parapentes. Vous êtes un peu fou quand même. Et c'est nos parents, faut dire ça. C'est eux qui m'ont fabriqué. Maman a très peur. Elle voit malheureusement le nombre d'accidents qu'on a par an et le nombre de copains qui ont disparu avec tous ces sports. Et elle arrive quand même à voir que son fils n'est pas si débile que ça, qu'on réfléchit vraiment beaucoup sur la sécu. Faut pas croire, c'est sûr quand on voit les images qu'on ne connaît pas, ils se disent mais ils sont teubés ces gens-là. Elliot vit aujourd'hui de ses cascades. Le succès de ses vidéos a attiré les sponsors. Eh ben allez les blues, hein. En plus de cette voiture offerte par une grande marque, il gagne environ 2 000 € par mois. Ça sent la connerie. Pour changer. Quand on est de retour, faut faire des bêtises. Sa bêtise du jour, s'envoler en parapente et atterrir 800 mètres plus bas. Short de bain. Sur une planche de surf, tirée à pleine vitesse par un bateau. T'es tout beau, lui, comme ça. Il va être suivi par son caméraman, embarqué sur un autre parapente. Première étape, repérer le bateau au milieu du lac. Il y a un bateau au vent au nord de toi, il y a un bateau blanc Elliot va être au téléphone pendant tout le vol avec son copain Jules, moniteur de wakesurf sur le lac. Ouais, ok, je vous aide, c'est parfait. Une fois repéré, il entame sa descente et enchaîne les acrobaties, sans jamais quitter son téléphone. Il parle alors qu'il est en train d'envoyer des tumblings, c'est un grand malade. Ralentis un peu. Tout va se jouer à la seconde près. Première tentative. Ralentis. Ah, échec. Pour la seconde, raté de quelques mètres. 2 jours et 12 essais plus tard, la vidéo est dans la boîte. Le parapentiste atterrit sur la planche, lâche sa voile et réussit à surfer quelques secondes. Bravo. On peut pas être plus rentable, je crois, en nombre d'essais. Réussi ? Réussi, c'est dur, hein. Toutes les conneries qui paraissent le plus évidentes sont les plus dures, généralement. Prochain défi, une course. Parapente contre skateboard. ça va, Charlie? Allez, vas-y, juste là. Fin de séjour pour la famille franco-américaine. Baignade pour Mila. Allez, vas-y. Et partie de pêche. Avance un petit peu, t'as de la place. Pour les 2 garçons. C'est quoi, Luc? Une pêche. Une belle pêche. Papa. Oui, je vais t'aider. Tiens. Elle est belle, bravo, Luc. Allez, un coin de pêche tu lâches qu'Eric affectionne depuis son enfance. Il faut faire attention aux perches parce que là, ça pique. Je me rappelle quand on était petits, on marchait dans l'eau avec nos affaires de pêche comme ça au-dessus des bras pour aller sur la petite île qui est là. On y passait des heures, on pêchait. C'est là où on passait nos vacances d'été. Voilà. Même quand j'en parle, je suis toujours ému, quoi. Ça fait chaud au cœur. Chaque année, Annecy voit sa fréquentation augmenter. En 2018, 500 000 visiteurs de plus.